Éteindre votre esprit et vos pensées et demeurer dans le présent, ce n'est pas simplement se détendre un peu, ni respirer joliment, ni répéter des phrases apaisantes, tandis qu'à l'intérieur, tout continue de se décomposer. C'est trancher, à la racine, l'addiction à obéir à cette voix qui détourne votre journée, vole votre corps, déforme votre paix et vous fait vivre loin de vous-même jusqu'à appeler cela normal. Lao Tse expose ce problème sans pitié. Plus vous forcez, plus vous vous éloignez. Plus vous tentez de contrôler intérieurement, plus vous perdez le contact avec le réel. Et le prix en est monstrueux, car vous ne perdez pas seulement la tranquillité, vous perdez la présence, la vie, la clarté, l'ancrage. Si cela n'est pas interrompu, votre esprit continuera à transformer chaque instant en menace, chaque silence en inconfort, chaque pause en angoisse. Mais il existe un point précis où ce pouvoir commence à se briser, non pas quand vous vainquez la pensée, mais lorsque vous cessez de la nourrir. Et si vous allez jusqu'au bout, vous verrez où l'esprit perd sa force et où le présent recommence à exister. Vous n'êtes pas seulement fatigué de trop penser, vous êtes fatigué d'être entraîné, fatigué de vous réveiller en sentant déjà l'esprit courir devant le corps, fatigué de constater que la journée n'a même pas commencé et qu'en vous quelque chose est déjà en guerre, fatigué d'essayer de vous reposer pour découvrir que votre plus grand bruit ne vient pas du monde mais de l'intérieur. Et voici ce que presque personne n'ose dire avec brutalité. L'esprit que vous voulez éteindre n'est pas seulement un outil déréglé, il est devenu un tyran intime. Il commente tout, corrige tout, craint tout, projette tout, compare tout, revisite tout, anticipe tout. Il ne vous laisse pas toucher la vie sans y mettre la main. Vous regardez sans voir, vous ressentez sans demeurer, vous vivez sans vous poser. Le présent n'a pas disparu. C'est vous qui avez été entraîné à l'abandonner quelques secondes après y être entré. C'est pourquoi tant de gens échouent en tentant de faire taire l'esprit, parce qu'ils essaient de réduire le bruit avec encore plus de bruit. Ils tentent d'éteindre la pensée en pensant contre elle. Ils essaient de dominer l'agitation par une autre couche d'agitation. Ils veulent vaincre intérieurement ce qui naît précisément de cette volonté de vaincre. Dans l'axe taoïste, c'est exactement l'erreur. L'excès d'intervention produit davantage de désordre. La violence intérieure engendre plus de fragmentation. L'esprit excité par la peur de trop penser commence à se surveiller lui-même, et cette surveillance devient une autre pensée, puis une autre, jusqu'à ce que vous appeliez quête spirituelle, ce qui, au fond, n'est encore qu'un désespoir raffiné. Lao Tse indique une autre direction. Moins d'imposition, moins d'agrippement, moins de compulsion, moins de fabrication. Il ne s'agit pas d'écraser le mouvement mental, mais de cesser de le traiter comme un souverain. Percevez la cruauté du mécanisme. Une pensée surgit et, au lieu d'être simplement un nuage, elle devient un ordre. Un souvenir surgit et devient identité. Une peur surgit et devient prévision. Une tension surgit et devient vérité. C'est ainsi que l'esprit domine, non par la force de son contenu, mais par votre habitude de vous agenouiller devant lui. Et pendant que cela se produit, la vie réelle, la seule qui existe, est repoussée au loin. L'eau touche votre peau et vous n'y êtes pas. L'air entre dans votre poitrine et vous n'y êtes pas. Quelqu'un vous parle et vous n'êtes pas là. Votre corps mâche, marche, travaille, s'allonge, répond, mais à l'intérieur, vous restez enfermé dans une pièce sans fenêtre, appelée « après » et « si », « pourquoi moi » et « si ça tourne mal », « je devrais », « je ne devrais pas », « je dois résoudre ça maintenant ». Ce n'est pas une présence blessée, c'est une absence chronique. Dans le taoïsme classique, il y a un point décisif. Le problème n'est pas que le mouvement existe, le problème est l'attachement au mouvement. La rivière coule, le vent passe, la pensée aussi.
L'erreur commence lorsque vous tentez de figer, saisir, organiser ou obéir à chaque vague, comme si votre survie en dépendait. Lao Tse associe le retour à la voie, à la quiétude, au dépouillement et à la réduction de l'excès, non pas au sens de mutiler la vie, mais de cesser de remplir l'esprit d'une importance artificielle. Et cela est dévastateur pour l'ego, car l'ego vit d'inflation. Il gonfle le problème, gonfle l'identité, gonfle l'histoire, gonfle l'urgence. Mais la paix n'entre pas dans une maison déjà saturée d'elle-même. Le présent ne pose pas le pied là où tout est déjà occupé par le commentaire, la peur et l'anticipation. Peut-être avez-vous passé des années à croire que vivre dans le présent signifiait atteindre un état spécial, brillant, presque mystique, sans bruit, sans faille, sans rechute. Mais cela aussi, c'est encore l'esprit qui vend une illusion. La présence n'est pas un trophée, ce n'est pas un effet cinématographique, ce n'est pas une extase permanente. La présence, dans son sens le plus tranchant, consiste à cesser de quitter ce qui est vivant maintenant. C'est ne pas abandonner cet instant pour suivre une pensée qui n'a même pas demandé de preuve pour entrer. C'est ne pas transformer une sensation en récit à la seconde même où elle apparaît. C'est ressentir la tension sans immédiatement construire un futur autour d'elle. C'est remarquer la peur sans en revêtir la peau. C'est laisser la pensée exister sans lui remettre les clés de la maison. C'est pourquoi le chemin est humiliant pour celui qui aime le contrôle, car vous n'éteignez pas l'esprit comme on appuie sur un bouton. Vous désactivez la servitude qui le maintient allumé. Vous affaiblissez la machine en lui retirant son carburant secret, votre croyance, votre fusion, votre empressement à répondre, votre besoin de suivre tout ce qui surgit. La pensée adore le public, elle adore la réaction, elle adore quand vous tremblez avec elle, elle adore quand vous courez résoudre ce qu'elle vient à peine d'inventer. Et que fait le Tao ? Il retire le public, il retire le théâtre, il retire l'urgence empruntée. La pensée peut encore surgir, mais elle ne trouve plus de trône. Elle surgit comme un son, non comme un souverain. Elle surgit comme un passage, non comme une destination. Ici, entre quelque chose de fondamental. Dans de nombreux textes taoïstes, le centre affecté par cela n'est pas seulement l'esprit au sens étroit, c'est Xin, le cœur-esprit, le noyau qui pense, ressent, désire, réagit et s'agite tout à la fois. Lorsque ce centre est capturé par le désir, la peur et la compulsion de contrôler, le monde entier se déforme. Tout devient provocation, tout devient menace, tout devient manque. Ainsi, éteindre les pensées ne signifie pas produire un vide mort. Cela signifie rendre ce centre à la simplicité, au non-excès, à la capacité de répondre sans être kidnappé. C'est bien plus profond que penser positif. C'est une réorganisation du lieu d'où vous vivez. Et c'est pourquoi la tradition taoïste ne glorifie pas la tête pleine. Elle se méfie de l'esprit qui veut dominer le courant de la vie par la force. Ce qu'elle valorise est une autre qualité, la naturalité. Ziran, ce qui est ainsi de soi, sans théâtre, sans rigidité, sans fabrication. Quand vous en êtes éloigné, vous le sentez immédiatement. Le corps se durcit, la mâchoire se serre, le regard perd sa profondeur, la poitrine manque d'espace, le temps s'accélère artificiellement. Vous ne ressentez plus l'instant, vous tentez de le gérer. Vous ne vivez plus, vous administrez des fantômes. Et cela est épuisant, non seulement psychologiquement, mais existentiellement, car la personne perd l'intimité avec le réel. Peut-être que, maintenant, votre esprit tente déjà de saboter cela. Peut-être qu'il dit « D'accord, mais comment faire cela maintenant, précisément maintenant, sans échouer ?» Voyez le piège. Même ici, il veut transformer le présent en objectif, en performance, en technique parfaite. Et c'est là que vous devez voir le poison. Le présent ne se conquiert pas par le même mécanisme qui vous en a éloigné, pas par l'attention, pas par l'exigence, pas par « je dois y arriver ».
l'exigence de réussir est déjà l'esprit qui vous entraîne de nouveau. Le Tao ne s'ouvre pas à celui qui envahit. Il se révèle lorsque la violence intérieure perd le commandement. Dans le Zhuangzi, cela apparaît à travers des images d'une beauté rude, Xinzai, le jeûne du cœur-esprit, et Zhuo Wang, s'asseoir et oublier. Ce n'est pas éteindre l'intelligence, ce n'est pas devenir stupide, ce n'est pas tomber dans la torpeur, c'est jeûner de l'excès de soi, c'est cesser de nourrir des préférences obsessionnelles, des interprétations compulsives, des fixations rigides. C'est oublier le personnage hypertrophié qui doit tout commenter pour continuer d'exister. Voyez la beauté violente de cela. On ne vous invite pas à devenir une pierre. On vous invite à cesser d'être l'esclave du bruit qui vous confond avec lui. Alors, observez avec une honnêteté presque cruelle ce qui se passe en vous. La pensée arrive et vous la suivez. Elle lance un hameçon vers le passé et vous mordez. Elle menace le futur et vous lui livrez tout votre corps. Elle allume une peur et en quelques secondes vous construisez déjà des scénarios, des dialogues, des défenses, des justifications, des catastrophes, tout cela sans que rien ne se soit produit hors de votre tête. Et pourtant, le corps paie comme si c'était réel. Le cœur s'accélère, l'estomac se ferme, le visage s'alourdit, l'énergie s'effondre. C'est pourquoi éteindre l'esprit n'est pas un luxe, c'est un secours, c'est une survie intérieure. Car continuer ainsi, c'est permettre à des pensées sans substance de produire une souffrance bien réelle. Maintenant, regardez bien. Il existe un instant minuscule, presque invisible, entre la naissance de la pensée et votre reddition à celle-ci. C'est là que tout change. C'est là que vous revenez ou vous perdez. Et ce que Lao Tse indique, en essence, c'est que la vraie force ne réside pas dans le fait d'écraser ce qui surgit, mais de ne pas se précipiter en lui, ne pas s'y agripper, ne pas amplifier, ne pas dramatiser, ne pas suivre, ne pas fabriquer une deuxième, une troisième, une quatrième couche sur la première vague. Le mouvement de la pensée peut continuer, mais vous n'êtes pas obligé de l'accompagner. Vous pouvez sentir votre pied toucher le sol pendant que l'esprit tente de courir. Vous pouvez remarquer l'air entrer pendant que l'urgence aboie. Vous pouvez percevoir la mâchoire, les épaules, le front, la poitrine et revenir à ce qui est ici avant toute interprétation. Ce n'est pas un truc moderne, c'est l'effondrement silencieux de l'ancienne obéissance. Et cela confronte, car cela vous arrache une excuse chère, celle de croire que vos pensées vous dominent parce qu'elles sont trop fortes. Pas toujours. Souvent, elles dominent parce qu'elles ont été adorées trop longtemps, parce que vous leur avez accordé un statut qu'elles n'ont jamais mérité, parce que chaque fois qu'une pensée apparaissait vêtue d'urgence, vous la traitiez comme un roi. Chaque fois qu'une peur parlait fort, vous appeliez cela intuition. Chaque fois qu'un souvenir faisait mal, vous le transformiez en identité. Pourtant, l'esprit n'a pas besoin d'être détruit. Il doit être remis à sa place. Outil, non trône. Écho, non origine. Mouvement, non maître. C'est ici que beaucoup de choses en vous vont résister, car une part ancienne de vous se nourrit du drame mental. Elle préfère la souffrance familière au vide fertile de ne pas savoir. Elle préfère l'étreinte, connue, à l'espace ouvert de la présence. Elle préfère ruminer, car ruminer donne l'illusion de faire quelque chose. Cela donne une sensation de contrôle. Cela donne l'illusion de préparation. Mais, la plupart du temps, ce n'est que de l'usure. Vous ne résolvez pas la vie, vous vous broyez vous-même. Et le Tao n'opère pas dans ce qui est broyé. Le Tao apparaît là où il y a de l'espace, là où il y a de l'écoute, là où il y a assez de simplicité pour que le réel vous touche à nouveau sans l'intermédiaire de ce narrateur compulsif. Ainsi, lorsque la prochaine pensée viendra en promettant qu'elle doit être suivie immédiatement, peut-être que la seule véritable révolution sera de ne pas courir. Lorsqu'elle dira que vous devez résoudre maintenant,
ce qui n'existe même pas encore, peut-être que le geste le plus puissant sera de rester. Lorsqu'elle tentera de vous hypnotiser avec une nouvelle histoire de manque, de retard, de peur, d'offense ou de catastrophe, peut-être que la réponse la plus taoïste ne sera pas de débattre avec elle, mais de la laisser mourir de faim, sans public, sans culte, sans genoux pliés. Et lorsque ce silence commencera à apparaître, ne serait-ce que quelques secondes, vous remarquerez quelque chose de déroutant. Le présent n'a jamais été loin, il était simplement enseveli. Et alors surgit la question que presque personne ne veut réellement affronter. Si une pensée n'est pas vous, si une vague n'est pas un destin, si l'esprit peut parler sans être obéi, qui, en vous, insiste encore pour livrer sa propre vie à chaque voix qui passe? Car la réponse est inconfortable. Celui qui livre encore sa propre vie à chaque voix qui passe est la part de vous qui a peur du vide. Non pas le vide mort, non pas le néant froid, mais le vide où le personnage perd son soutien. L'esprit parle sans cesse parce qu'il a compris, il y a longtemps, que s'il vous maintient occupé, vous n'entrerez jamais dans cet espace nu où il n'y a ni rôle, ni posture, ni explication, ni défense, ni ornement. Et cela effraie. Cela effraie parce que, sans la tempête mentale, il reste ce que vous évitez depuis des années. L'instant brut, le corps réel, la respiration sans récit, la sensation sans commentaire, l'existence sans maquillage. Et pour beaucoup, cela devient presque insupportable. Non pas parce que c'est mauvais, mais parce que c'est trop vrai. C'est pourquoi le présent semble à la fois si simple et si menaçant. Simple, parce qu'il est déjà ici. Menaçant, parce qu'il ne négocie pas avec la fiction. Dans le présent, vous ne pouvez pas longtemps être une version éditée de vous-même. Dans le présent, votre anxiété ne peut pas se cacher derrière de grandes théories. Dans le présent, votre manque apparaît sans le vêtement de l'arrogance. Dans le présent, votre peur apparaît sans la posture du contrôle. Le maintenant démasque. Le maintenant arrache le maquillage de l'ego. Et c'est pour cela que l'esprit court tant. Il préfère 1000 pensées à 5 secondes de vérité. Dans le vocabulaire taoïste, cet espace n'est pas une défaillance, c'est une condition de réceptivité. Un terme important ici est xu, vide ou vacuité, au sens d'une ouverture équilibrée qui permet l'accord avec le flux du réel. Ce n'est pas une stérilité, mais une disponibilité. Un autre symbole central est pu, le bois non taillé, image d'une simplicité non fabriquée, non découpée à l'excès par l'intervention humaine. Et Wu Wei ne signifie pas une inertie stupide, cela signifie ne pas agir contre le cours naturel, ne pas imposer une violence inutile à ce qui est déjà en mouvement. Lorsqu'on comprend mal cela, on tente de forcer la paix et l'on s'en éloigne aussitôt. Alors, voyez la perversité de ce que fait l'esprit. Il prend votre peur du vide et la transforme en besoin de penser. Il vous fait croire que ruminer est une responsabilité. Il vous fait croire que répéter mentalement le même problème est une forme de maturité. Il vous fait appeler tension, lucidité. Il vous fait appeler hypercontrôle, conscience. Mais en réalité, il vous empêche de vous reposer dans la seule intelligence capable de vous réorganiser de l'intérieur. L'intelligence du non-forçage, de l'écoute, de la présence qui n'envahit pas. L'esprit veut fabriquer des solutions. Le Tao dissout la fabrication.